Bonjour à tous, c'est Théo Pourchère et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Pour la première vidéo, on se retrouve à Monaco pour le Grand Prix historique. C'est magnifique, il fait beau, c'est parti. On vient d'arriver déjà sur Monaco. On arrive à l'Automobile Club qui est juste là et on récupère nos accès pour pouvoir profiter de cette belle journée, des belles hospitalités de Monaco. Ça va être cool, ça va être cool. Là, il y a le circuit juste là. Bonjour, bienvenue. Bienvenue. Bon voilà, là on est à l'hospitalité de l'ACM, l'Automobile Club de Monaco. Bon, ils nous ont invités, c'est un grand merci à eux, c'est magnifique, c'est la première fois que je viens là, c'est vraiment un bâtiment éphémère qui monte que pour le Grand Prix historique, la Formule 1 et le Grand Prix de Monaco. Et on a vu de partout, c'est incroyable d'avoir cette vue sur Monaco, la fameuse piscine, donc les S de la piscine, ce magnifique panorama, les yachts et tout, moi ça me rappelle des bons souvenirs. Ici j'ai gagné à Monaco en Formule 2, donc de voir le circuit, d'être en spectateur, c'est un peu frustrant quand même, je vais pas mentir, mais c'est beau. Là on peut voir la pit lane, la magnifique pit lane, qui est vraiment plus à l'ancienne. Du coup pendant le Grand Prix historique on voit les carrosseries des F1, c'est pas du tout comme ça pendant la F2 ou la F1, mais là c'est beau de voir ça, d'avoir un peu d'historique, le fameux podium. J'ai la chance de monter 3 fois dessus, j'ai gagné une fois ici en F2. Voilà, t'es bien, je suis content. C'est bien, c'est bien. Bah, c'est cool ici, hein. C'est la première fois que je fais de l'historique. Des voitures de malade. Exact. Franchement, des voitures de fou. Ça fait plaisir de voir ça. Bon, il est 6h, dis-moi là. Dur. Le lion il a pas aimé les bosses là. Mais ça devait être intéressant comme. Oui. Après c'est top le WEC, c'est super sympa. Ok. Donc... Ah c'est bon. La pit lane. C'est un truc de fou. Le bruit. Ah toi, ça va? Ça va envie de dérouler? C'est beau Monaco. Cette magnifique piscine de Monaco. C'était quand même quelque chose. Moi j'ai un bon souvenir, je me suis jamais baigné dedans. Mais l'hiver en fait je venais quand j'étais petit, il l'a glacée, elle était complètement glacée et il faisait du kart sur glace. C'était incroyable. Faire du kart sur glace à Monaco, l'hiver je venais que pour ça. Et un dimanche sur deux je crois, c'était un truc comme ça, je me rappelle avoir fait de la voiture télécommandée sur glace ici. À Monaco c'est top. Truc de fou, hier, donc là on est samedi, ça a roulé déjà hier vendredi. Jean Alesi, qu'on connaît tous, qui est très bon, il roule dans une Ferrari et à la sortie du tunnel, la chicane là sur le frein, et c'est vieille F1 avec la boîte là en H, dès que tu freines, que tu rétrogrades, ça bloque les roues arrière, c'est un calvaire à conduire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Nous on est plus dans le dernier millième à aller chercher la performance pure, et il s'est craché, il a tapé le mur, et ils ont réparé la voiture et roulé ce matin, donc c'est un truc de fou. Tu te dis quand même, malgré le fait que ce soit des anciennes voitures, les mécanos ils sont bons quoi. C'est ça qui est fou. J'ai une bonne anecdote avec Fernando. J'ai fait du kart avec lui. Il a une piste de kart à Oviedo en Espagne avec son musée et tout. Il y avait un championnat d'Europe là-bas, je suis allé m'entraîner, j'étais seul en piste. D'un coup sur la piste je vois quoi? Je pensais à un autre mec, tu vois, avec un casque d'Alonso. Et je me dis c'est un fan, forcément on est dans sa région. Je vois qu'il m'attend, il coupe la piste, il fait des trucs pas autorisés. Et il roule avec moi, il m'attend vraiment, on roule ensemble. Je sors, je finis ma session, j'enlève mon casque, il sort avec moi et je vois que c'est Alonso. Et j'ai la photo sur Instagram et tout, un truc de fou. J'écoute le boss. Pour tous les fans, tu sais, tout le monde essaie pour la Formule 2, tu roules. J'aime la nouvelle technologie, mais bien sûr, on vient de là. Voilà, moi, mon sport il existe grâce à ça aussi. Donc c'est magnifique. Comme j'ai dit, le bruit des moteurs et tout, ça fait plaisir. Les événements historiques comme ça rassemble les gens. Puis à Monaco, il y a un truc en plus. J'ai eu l'occasion de gagner ici en Formule 2. C'est un circuit magnifique, c'est pas loin de chez moi. Mais ouais, c'est top. Ça va bien? Ça va. Celle-là, elle est belle, la Williams. Là, il y a de la Williams, je la kiffe celle-là. En même temps, Keke Rosberg, il a été champion du monde avec une Williams comme ça. Faut pas que je dise de conneries, mais
je crois. Un truc de malade. C'est ce qui est beau, c'est que il chauffe avec le câble comme ça là, comme en carte en fait, au niveau du carbu. Enfin c'est un truc de fou, rien à voir, il n'y a pas d'ordinateur là, il y a pas de... Les ingénieurs c'est des mécanos et c'est de la pure mécanique. Ça donne envie d'aller. Eh oui, ça va, regarde. Mais pourquoi? Arrête. Non mais j'ai... Ça va. Bon là on est dans le paddock et l'ambiance elle est top. Hein. Je suis choqué, l'ambiance elle est top, les vieux camions et tout, les tentes. Ça change hein. Ici pendant la F1 c'est... T'as vu mais c'est ouf. Et pendant la F1 ici c'est des buildings, ouais. des motorhomes et là t'as ça, c'est top. Ah. Pas de soucis, je me fais prendre en photo. Juste, ils mettent l'essence, donc déjà comme en karting avec un petit bro comme ça. T'as tout en fait, le cockpit qui était de l'essence. Déjà c'était pas en carbone hein, comme on peut le voir. Toute l'essence autour du pilote. Là tu le tapais, à l'époque la voiture prenait feu. Elles sont là, elles sont là. Si, mais c'est pas. Voilà, ça regarde, ça freinait pas ça. Ça freinait pas comme voiture. C'est un truc de fou quand tu vois ça. Et là il n'y avait même pas de ceinture, ça tâche pas. Tu es assis et tu roules à 250, ça freine pas. Mais c'est magnifique. À l'époque c'était bien, tu avais plein de sponsors et tu vois. Oh. Ça c'est une de mes préf. C'est laquelle? Ça c'est une Ferrari 312 T5 exactement. Mais Gilles Villeneuve quoi, qui roulait dedans. C'est ouf, oh, c'est trop bien ça là, t'es sur la pit lane. J'adore. Profite bien parce que là il y a de la belle bête. Bah j'ai vu, il y a la parade Ferrari là. Là, il y a des gentlemen qui vont rouler avec des Ferrari, des F1 et tout, donc c'est un peu chaud. Tu vois, il y a de la pression. Et moi, la première fois que j'ai roulé à Monaco, le virage qui m'inquiétait le plus, c'est l'épingle. L'épingle du fer monte, c'est le virage le plus lent. C'est juste, j'avais peur d'arriver là et de pas tourner, tu vois, d'aller. Non, mais c'est hyper compliqué, tu crois? En fait, c'est une autre technique de pilotage. C'est pas ce virage là, le S de la piscine, le deuxième comme ça. Tu passes proche du rail, tu dois toucher le rail, tu vois beaucoup d'accidents en F1, ils cassent la suspension, ils viennent taper là. Et c'est rapide et tout, il faut être vite. Non, l'épingle, c'est hyper lent, mais il faut être ultra précis en fait. Et toute la nuit j'y pensais la première fois que je roulais à Monaco, je me suis dit mais je vais me rater, c'est pas possible, je vais pas réussir avec les pneus froids et tout. T'as réussi? Puis en fait j'ai réussi, j'ai gagné la course. C'est la première fois que j'allais voir le Grand Prix de Monaco en 2006. Ah oui? Quasi sombre. Plateau avec Franck et Alex Calzi. On va discuter un peu, je pense qu'ils vont me poser des questions, je sais pas ce qu'ils vont me poser comme questions, mais il y en a de retour dans la magnifique hospitalité. Ouais, la chaîne 4 elle pousse. Tu commences à t'amuser avec. Je commence à m'amuser. C'est pas comme. Ouais, j'ai connu un peu la 1, la 2. Tu vois, là la Gen 3 c'était lourd. Ah, puis c'est pas tôt quoi. Non, c'est pas tout. T'as l'impression d'être à une karting de l'autre. Exactement. Et là, t'as une route de voiture. Ça c'est bien, tu vois, il n'y a pas que de la ligne droite, pas que du. Ouais, c'est ça, on mettre le pied dans la ligne droite, tout le monde. C'est lourd, bien sûr, ça va faire 950 kg, mais. Ah, 950 kg, c'est pas non plus ultra lourd. Voilà. T'as quand même 850 chevaux de l'autre côté. C'est pas mal. Non, c'est bien. Une seconde 7, le 0 à 100, ça va commencer à t'arracher un peu la tête. Je fais des essais de départ. C'est tout le temps surpris quoi, mais bon, c'est bien. C'est cool, on s'amuse, on s'amuse.
Non, en soi, si je veux courir sur la piste, je peux, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Bon là on est je pense à l'endroit, à mon endroit préféré parce que j'ai grandi avec ces voitures. Il y en a qui sont un peu plus vieilles que moi mais il y en a avec lesquelles j'ai vraiment grandi. Je suis venu au Grand Prix de Monaco pour la première fois en 2006. Je suis venu au moins une dizaine de fois et franchement j'ai plus envie de parler. Incroyable. Les plus belles Ferrari, il y en a championne du monde avec Michael Schumacher bien sûr. Bon, le numéro 1 sur celle-là. Il y en a bien sûr championne du monde avec Kimi Raikkonen, la dernière qui a gagné un titre pour Ferrari, qui est là. Ça fait un bruit de fou, c'est beau, ça ressemble à des F1 modernes. Déjà la pointe de la technologie à l'époque, mais sur des F1 des années 2000, c'est pas non plus très vieux, mais c'est incroyable. Vraiment trop belle, il y en a une là-bas de 2011 si je ne me trompe pas. L'autre voilà, elle est démontée, mais c'est un monstre. Ça, j'ai grandi clairement avec ça, je jouais au jeu avec celle-là, donc non, magnifique de Fernando Alonso. Encore Schumacher juste ici. C'est l'histoire de la F1, l'histoire du sport automobile qui est là. Bon, c'est fini. C'était une superbe journée à Monaco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir, c'était ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc on va essayer de faire plein de contenu sur les courses, en dehors des courses. Là c'était voilà, l'occasion de faire la première vidéo au Grand Prix historique de Monaco. Un petit like, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt.